Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler intelligence financière. Qu'est-ce que c'est? Comment l'atteindre? Tout ça, ça arrive. Mais juste avant, si tu me connais pas, moi c'est Julien Gallois et mon nom d'artiste c'est parfait parce que je fais surtout de la musique. D'ailleurs, voilà un extrait. Et donc pour revenir dans le sujet principal, aujourd'hui, comme je disais, on va parler intelligence financière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, a priori, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as un espèce de business, tu es auto-entrepreneur, tu veux être entrepreneur, tu veux créer un truc profitable pour vivre ta vie, ok? C'est cool. Maintenant que tu as ça en place et que tu commences à vouloir vendre, et que tu vas commencer à vendre d'ailleurs, tu vas commencer à générer de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que générer de l'argent, c'est bien, mais c'est la première phase du truc, ok? Parce qu'il y a 3 phases dans le délire. Première phase, c'est faire de l'argent, ok? Donc faire de l'argent, ça va passer par quoi? Ça va passer par, justement, ça c'est aussi une première forme d'intelligence, c'est justement faire l'argent, d'accord? Donc, créer des produits, promouvoir les produits ou faire la promotion des produits. À chaque fois, ce verbe, il est bizarre. Donc, faire la promotion de produits, vendre tout ça, créer le business, ramener des bénéfices. D'accord? Donc, cette intelligence-là, la première à développer. D'accord? Maintenant que tu génères l'argent, il va falloir garder l'argent. Ça, c'est une deuxième intelligence financière à obtenir. Surtout dans un pays comme la France où on est taxé de partout. Où si tu fais pas attention, tu te retrouves vite à te donner à peu près 60-65% de tout ce que tu gagnes. Ça pique. D'accord? Donc, l'idée, c'est comment faire pour garder un maximum des sous que j'ai gagnés, en fait, tu vois. Donc ça va passer par justement une optimisation fiscale, dans comment tu vas te payer toi, et donc c'est super important du coup de bien t'entourer d'experts, de payer des avocats, de payer des conseillers, etc., de façon à ce que tu puisses justement maximiser l'argent que tu gardes en fait. L'argent que tu gagnes, il faut le garder un maximum, parce que sinon, ça sert pas à grand chose de te buter comme ça pour aller gagner de l'argent, ok? Donc ça, c'est la deuxième forme d'intelligence que tu vas pouvoir, encore une fois, acquérir en t'éduquant. Dans tous les cas, la clé, c'est l'éducation, hein, pour la première ou la deuxième. Et maintenant que tu as fait l'argent, maintenant que tu l'as gagné, troisième truc, il va falloir le multiplier. Okay? Ça, c'est la dernière forme d'intelligence, mais c'est une forme super importante parce que tant que tu mets pas ton argent au travail pour toi, tu vas toujours devoir toi travailler pour l'argent. Okay? Et ça, c'est pas bon bail. Donc, multiplier l'argent, ça peut être quoi? Ça peut passer par des investissements, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être le forex, ça peut être ton business à toi, ça peut être ton... Peu importe, on s'en fout ce que c'est. L'idée, c'est d'investir dans un truc que tu connaisses, d'accord? Parce que des façons d'investir qui fonctionnent, il y en a 15 milliards, c'est pas le souci. Maintenant, il faut prendre un truc qui te corresponde, un truc que tu puisses connaître, un truc qui t'intéresse, etc., de façon à ce que justement, tu mettes pas de l'argent dans un truc qui marche, tu vois? Du genre le Bitcoin, je sais pas, et demain, tu connais rien au Bitcoin et tu perds ton argent, d'accord? Voilà. Je dis cet exemple à tout hasard, évidemment, je n'aurais pas fait ça moi-même, non, jamais de la vie. Bref. Donc du coup, super important de connaître là où tu investis ton argent, parce que sinon tu le perds, ok? Tu le perds. Même si des petites sommes, c'est toujours con, donc ça sert à rien. Maintenant, tu l'auras compris, 3 formes d'intelligence financière. Créer de l'argent, donc si pour l'instant tu as un stade où tu n'as pas l'argent, première intelligence financière à acquérir, c'est justement le créer, le générer, d'accord? Donc, forme-toi grave en marketing, forme-toi grave en vente. C'est pour ça que là, c'est la bonne chaîne d'ailleurs. Hein. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais marketing, vente, études de marché, créer, enfin tout ça, c'est, ouais, en gros, marketing et vente. C'est les 2 vraies compétences qui vont te permettre justement de générer de l'argent. D'accord? Une fois que tu as ça, et bien sûr, dans chacune, tu as plein de compétences à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Une fois que tu as ça, garder l'argent. Donc c'est là qu'il va falloir t'entourer. Il faut grave t'entourer. Participe à des séminaires, rencontre des gens, entoure-toi de personnes, entoure-toi d'experts. D'accord? De façon à ce que justement, l'argent que tu gagnes, tu le gardes. Et troisième façon de faire, l'investissement. Et l'investissement va venir aussi avec l'entourage que tu as eu là. Parce que ton entourage, lui, si jamais il est bon, il est déjà à un certain stade d'un point de vue financier, je veux dire, ça va suivre en fait. Parce qu'ils vont investir, tu vas pouvoir découvrir des façons d'investir, tu vas pouvoir faire ceci, tu vas pouvoir faire cela, pardon. Ou même toi, tes business, réinvestir dans ton business, réinvestir dans tout ça. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ton argent, le but de l'argent, c'est que tu ne travailles pas. D'accord? Le but de l'argent, c'est que tu gagnes du temps. Parce que tant que tu n'as pas l'argent, il faut que tu mettes le temps pour avoir l'argent. Okay? Donc tout le but du truc, c'est que tu gagnes du temps. Donc, réinvestis dans un truc qui te fait gagner du temps et qui te fait évidemment gagner de l'argent en même temps. Et donc ça passe encore une fois par l'éducation. Dans tous les cas, il va falloir que tu t'éduques. Mais je voulais juste te faire une petite introduction justement sur ce que c'est que l'intelligence financière, les 3 trucs qu'il faut que tu étudies. Mais encore une fois, ne t'avance pas sur ces trucs-là si tu n'as pas déjà ça. Okay? Chaque chose en son temps. D'abord la 1, ensuite la 2, ensuite la 3. Okay? On va pas mettre la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Voilà, sur ce, je te laisse, je te dis à la prochaine, on se retrouve à la prochaine vidéo, vas-y, ciao, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, les petites notifications comme d'hab, et suis-moi aussi sur Instagram, tiens, parfait for real, mon compte artiste, bref, on se retrouve à la prochaine, ciao, ciao. And I can't take it anymore. Oh, sometimes I get scared to lose, I just can't do it alone, so don't dare come and lose, dare come and lose, dare come and lose.